Ah les amis, vous êtes là. Bon alors cette semaine, j'ai un petit indice pour vous. Si je vous fais tout simplement cocorico, cocorico, on va pas voir des coques, non. On va tout simplement rejoindre un producteur qui a reçu un coq de cristal. Et pas n'importe quel, pour la carotte. Bon, il fait bien d'autres choses, mais ça, on va le découvrir ensemble. C'est parti. Où est mon petit coq? Je vois qu'il est là. Thomas, comment ça va? Bien et toi? Enchanté. Enchanté. Je vois que tu as la main dans les carottes, j'ai envie de dire. Oui, un petit coq de cristal pour la meilleure carotte de Wallonie en Ouais. 2018, oui. On est un peu spécialisé en tout ce qui est légumes de saison, Ouais. donc tout ce qui touche un peu au sol et à la nature. Et alors, pourquoi ce magasin? Pour le contact avec les gens et aussi pour nous diversifier, étant une petite exploitation familiale, et on devait déjà se tourner à d'autres choses pour pouvoir continuer à survivre. Bon, dis-moi, je vois tous ces produits et puis je pense que tu as les mains d'un vrai travailleur. Et j'aime la terre. Tu m'y emmènes? Ok, Enfin, tu nous y emmènes? on va faire un tour. Allez, c'est parti, Super. les amis, suivez-nous. Tu vois, je connais ça. Ça, je sais que c'est l'asperge. Les belles asperges vertes. Je savais pas que tu faisais des asperges, par contre. Oui, ça on en fait un peu, mais c'est que le temps froid, elles ne sortent pas beaucoup. Dès que le soleil va ressortir, Et on celle-là est un peu plus grande. Je la sors comment? Ben ici, il faut la couper. Je vais prendre mon couteau. Hop là. Ah, le couteau suisse, carrément. Il a Voilà. le couteau, le monsieur. Et les amis, l'asperge verte, regardez. Comme ça, pas besoin de l'éplucher. C'est vrai, non? Elle est bien juteuse quand on la coupe. Ça, c'est signe de fraîcheur, quoi. Et à ce moment-là, c'est la période où elle est la meilleure à consommer, quoi. Donc maintenant, on va se mettre un peu la main à la pâte. Ouais, t'emballes pas non plus, hein, Jean-Pierre. Hein. Calme-toi, mon petit, hein. Ce qu'on est en train de planter, là, c'est pour mettre quoi à l'intérieur? Ici, on va remettre tomates, poivrons, aubergines. Ouais, des légumes d'été, des légumes qui ont le soleil. Un petit peu comme moi, qui est au soleil, qui est bronzé. Ah, bah c'est là, ça, c'est pour ça qu'on est venu. Voici la récompense. Des belles petites lignées de salade, si je peux me permettre. Hein. Dis-moi, rappelle un peu exactement, ça sert à quoi? Parce que pour moi, et même pour nos amis téléspectateurs, les serres, elles servent à quoi exactement, en fait? Mais ça permet d'anticiper un peu les récoltes. C'est une belle démonstration. Ça, ici, il pleut Ouais. beaucoup, il fait froid. À l'extérieur, ça ne pose pas bien. Ici, ça permet de travailler déjà la terre un peu plus tôt puisqu'on maîtrise l'irrigation. Ouais. Et ça permet d'anticiper les cultures principalement, quoi. Mais l'inconvénient, c'est le vent, non? L'inconvénient, c'est le vent et le soleil en plein été. En plein été, ben, voilà, il fait vite trop chaud. Donc il faut aérer. Maintenant, quand on est en situation fort venteuse, ben, il faut quand même que les structures restent bien accrochées au sol pour éviter d'avoir des dégâts, quoi. Et qu'est-ce que tu trouves, point de vue gustatif, à ces salades? Parce qu'attention, hein, je vais devoir faire une petite recette pour nos amis. Donc je ne sais pas ce que je vais sélectionner encore. Hein. Gustativement, ben, elles sont toutes bonnes. Maintenant, à ce jour, la feuille de chêne verte sera meilleure parce qu'elle est un peu plus fournie Ouais. et le cœur sera un peu plus blanc, quoi, et donc plus tendre, quoi. Tu sais quoi? Moi, ce que j'aime, c'est les cœurs dans les laitues et les salades. Voilà. C'est croquant, c'est gourmand. Voilà. Elle est toute mignonne, toute belle. Bon, maintenant, c'est quoi? Il est temps De les que je te cuisiner. donne le couteau. Je prends les salades. On se rejoint dans la cuisine. Tu sais me les arroser, s'il te plaît? Elles m'ont dit qu'elles avaient soif. Alors les amis, cette semaine à table de Julien, attention, la haute gastronomie française. Oui, française. Petit pois à la française. Regardez. Ben, ça commence tout simplement par le lard. Oui, oui. Le petit lard qu'on va tailler en petites lamelles, en petits dés, comme vous voulez. En même temps que mes lardons, je vais faire rôtir mon cœur de laitue. Ah oui, la petite laitue de Thomas. Oui, il faut que je la prenne avec délicatesse, que je la travaille aussi avec délicatesse. Bon alors, ici, je suis en train de rôtir mes cœurs de laitue. Attention, hein, il faut vraiment qu'ils restent bien croquants, donc on rôtit rapidement. Alors, le temps que nos lardons sont en train de caraméliser, on se prend un petit oignon qu'on va émincer très finement. Bon, ben, on est en train de terminer tout doucement. Nos petits pois sont écossés. Bon, alors, le petit truc aussi pour les petits pois. S'ils sentent le sucre, c'est que c'est bon. J'adorais manger ça chez ma grand-mère dans son jardin à moi. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Les petits pois, ils vont dans le lard et les oignons. Petits pois à la française. Une petite touche de beurre et un peu d'eau, ça ne fera pas de tort, hein, d'accord? Bon, alors, le temps que nos petits pois cuisent, c'est pas très compliqué. J'ai mon saladier, j'ai un magnifique fouet, j'ai une sublime crème bien de chez nous. Et ben, on va faire une petite crème fouettée salée. Bon, alors, pour que ça soit de véritables petits pois à la française, très important de reprendre des feuilles de laitue, de les couper très finement
et les ajouter aux petits pois quand ils seront cuits. La laitue, elle cuit, donc elle retombe un petit peu, elle est moins fraîche. Un petit peu de vinaigre, quelques petites gouttes de vinaigre, et là, ça rafraîchit votre plat. Voilà, une deuxième petite louchette de gourmandise, parce que, vous savez, mon petit Thomas, là, hein, il aime les bonnes choses, il aime les bons produits, et moi aussi. Et ça se voit dans l'assiette avec ses laitues et tout son petit magasin. Parce que oui, je vous invite à aller manger et chercher vos produits avec des produits bien de chez nous. Parce que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Alors, faites-vous plaisir avec les légumes de chez nous.